contribuer dans l'église de Dieu. Amen. Amen. Pour que ça puisse contribuer dans l'église de Dieu. Voilà ce que le Seigneur m'a mis pour que je puisse partager avec nous ce matin. Vivons la vie d'offrande. Vivons cette vie-là, enfin, que notre promesse soit accomplie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Pour faire court, depuis l'ouverture de cette église, on n'a jamais demandé l'argent à personne. Personne ne pourrait dire que on lui a demandé l'argent. Jamais. Mais vous savez que Dieu, des fois aussi, se met en colère. Et Dieu était en colère, Dieu nous a parlé. Pourquoi? Parce qu'on ne donnait pas. Parce qu'on ne donne pas. Et on s'est décidé, avant, quand même on doit enseigner aux enfants de Dieu de comprendre pourquoi. Le plus souvent, si Dieu était en colère, c'est parce que il faut que vous puissiez déclencher vos promesses. Tous on a des promesses. La Bible dit, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Des situations que nous traversons, il nous faut deux fois une offrande. La Bible dit que l'offrande représente un parfum devant l'Éternel. On se trouve des fois devant des difficultés, mais comment réagissons-nous devant ces difficultés? Je connais une maman, pauvre, elle n'avait rien et son fils était vraiment malade. Il ramène son fils à l'hôpital, le médecin ne voulait même pas toucher à l'enfant, parce qu'elle n'avait rien. Elle est rentrée chez elle, elle a regardé ce qu'elle avait de plus précieuse, ou de plus précieux, elle n'a rien trouvé. Elle a juste pris un gobelet, elle a ramené à l'église, elle a déposé devant l'autel. Il a dit, Seigneur, voici mon offrande, Dieu, rien que ça. Et pendant qu'elle retournait à l'hôpital, Dieu a fait que des ONG, ces jours-là, sont venus visiter cet hôpital. Amen. Et où là, il y avait son fils. Amen. Et les ONG ont pris en charge tout le frais d'hospitalisation de cet enfant. C'est pour vous dire que l'offrande, ce n'est pas la qualité, c'est la quantité. Amen. Ce n'est pas la quantité plutôt, c'est la qualité. Amen. Si nous lisons dans Marc 12, versets 41 à 44, il y avait une veuve, une pauvre veuve. Mais Jésus, quand il a vu, il a dit, cette femme a donné plus que tous les gens qui ont donné. L'offrande est capable de changer des situations. Abraham avait la promesse. Il vivait avec cette promesse. Mais pour que cela se déclenche, il devait offrir. On a des promesses, mais deux fois, pour que cela s'accomplisse, il faut, comme on dit, il faut les sceller. Il faut une offrande. L'offrande peut déclencher que tu deviennes une personne spirituelle, mais la spiritualité ne fera pas que tu vives le bienfait de l'offrande. Tu seras une femme, un homme d'esprit. Tu opères des miracles, mais financièrement, tu n'auras rien. Le savoir donner, c'est important dans la vie d'un chrétien. Et Dieu nous a dit de les enseigner cela. Parce que les situations doivent changer. Amen. Il faut que nous puissions apprendre à donner au Seigneur. Amen. Non, parce qu'on donne,
au pasteur, à l'apôtre, évangéliste, mais on donne au Seigneur. Il faut déjà savoir que quand je donne l'offrande, je donne au Seigneur. Je ne le donne pas à une personne. Je le donne à mon Dieu. Amen. Et l'offrande, on le prépare. L'offrande, ce n'est pas quelque chose... Non, l'offrande, ça se prépare. Amen. Tu dois les préparer. On se dira que oui, on est déjà